Ici, attends, parce que... Ouais, je suis allumé. Allô? Merci, vous m'entendez? Ça va? Ouais, j'ai allumé. Alors les enfants, vous m'entendez bien? C'est pas vous que j'appelais les enfants, mais je crois que les enfants peuvent partir s'ils veulent. Après, s'ils veulent rester, pas de souci. J'aime beaucoup les enfants. On en a 2 avec ma femme, qui s'appelle Johanna, au passage. Et on a un petit Timothée qui a 9 mois. J'ai peur de dire une bêtise, mais 9 mois, ouais. Et un Isaac qui a 2 ans et demi, bientôt 3, qui vient de rentrer à l'école. Alors, c'est une étape. Hein. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. On y est arrivé. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Sandrine et David, je pense, c'est mon contact le plus proche avec l'église et ceux qui m'avaient proposé de venir, qui en avaient parlé à l'équipe. Mais ça devait être, je crois, il y a 3 ans, la première fois. Et ça a été annulé à cause du Covid. Ils ont persévéré. Et on est là ensemble. Moi, je me réjouis. En fait, c'est comme ça que j'ai un peu rencontré votre église. Ça a commencé avec ce couple qui sont merveilleux, n'est-ce pas? Un couple qui était venu se former. Ils sont venus se former à un week-end leader jeunesse dont je m'occupe et c'est à Toulouse. Un couple que j'ai encore revu après parce qu'ils ont pris leur voiture pour emmener des jeunes en camp à Teen Ranch, là où je suis directeur tous les étés. Et puis, ils ont récidivé une 2e fois le même été pour ramener au CFB, cycle de formation biblique, encore d'autres jeunes. J'ai dit, purée, persévérant. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré des Léa, des Mathéo, des Sarah, des Nathan. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Nathan. Nathan qui me dit à la fin du CFB, je déménage à Nice. Ah bah tiens, on habitait à Antibes. Et puis, quelques semaines plus tard, il était chez nous, sur la terrasse, en train de manger avec nous à Antibes. Et puis après, on a continué à garder le lien. Et c'est beau de voir comment Dieu, des fois, je disais aux parents de Nathan, en fait, on est spectateur de ce que fait Dieu. Et des fois, il passe le relais d'une église à l'autre, de responsable à l'autre. Et puis, on continue, nous, à le servir. Mais lui, il passe les relais, il transforme les cœurs. Et c'est beau de voir des parents engagés, des parents qui emmènent des jeunes dans des camps. C'est beau de voir des jeunes dans des camps qui voient leur vie transformée. Et franchement, c'est tellement encourageant. Et cet après-midi, j'intervenais avec les jeunes, on a parlé d'engagement. Déjà, je dois vous dire, vous avez une belle bande d'ornithorynques que vous avez là. En tout cas, on a passé une après-midi vraiment sympa sur le thème de l'engagement avec Christ, avec l'Église. Et je suis content de continuer avec vous. Et sacré thème que ce week-end. Avant d'aller dans le vif du sujet, donner quelques éléments de présentation en plus, peut-être pour ceux qui se demandent. Donc voilà, je suis salarié, je suis missionnaire pour notre union d'église. Je suis soutenu par divers dons, mais ça passe par notre union d'église pour coordonner le pôle jeunesse depuis un peu plus d'1 an. Et sinon, au niveau du sud de la France, depuis 2015. Voilà. Et dans mon église, je suis ancien. Et on a une église à Antibes où vous êtes les bienvenus si vous passez en vacances, si vous voulez voir un peu ce qui s'y passe. Si des jeunes viennent étudier, vous savez qu'on sera ravis de les accueillir aussi. Et les jeunes vous le diront peut-être, mais voilà, je suis un passionné aussi de l'église, de Jésus-Christ. L'église que, d'ici le retour de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire les jeunes? Qu'est-ce qu'on en fait l'église? S'engage. On la bichonne. On la rend belle pour le mariage à venir. Et je suis un passionné de l'Église. Le Seigneur m'a vraiment permis de grandir dans l'Église, de trouver des vis-à-vis dans l'Église, de le servir et de trouver des exemples dans le service. Passionné d'une Église où je suis aussi pas naïf. Je sais que c'est un endroit aussi où je suis avec d'autres frères et sœurs pécheurs, repentants, mais qui ont leurs faiblesses, qui ont aussi des dons au service du Seigneur, et on avance ensemble et on essaie de la bichonner, cette église, d'en prendre soin. Et on va essayer ce week-end de le faire, et je crois que c'est ce que vous essayez de faire aussi à Tarbes, d'en prendre soin, l'église, et surtout en choisissant des thèmes comme celui-ci, l'intergénérationnel. Alors je vous dis bravo, et j'aimerais bien si une personne pourrait prier dès maintenant pour notre week-end, les sessions qu'on va passer ensemble, ces moments où on va ouvrir la parole, où on va échanger ensemble. Est-ce que si une personne pourrait prier pour nous ce week-end?
Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, mon Dieu. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, cette opportunité de partager notre réflexion, Seigneur. D'écouter ta parole, mon Dieu. Merci pour notre jeunesse. Merci pour notre Église, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer d'accord, Seigneur, à ça que tu nous as établi, Seigneur, dans ta parole, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous donnes. On te demande une bénédiction spéciale, Seigneur, pour David, Seigneur. C'est ta grande responsabilité, Seigneur, de nous transmettre, Seigneur, ta vérité. Que ce week-end, Seigneur, soit pour ta gloire, Seigneur, et pour l'édification de l'Église de ta vie. On te le demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alors, le plan d'attaque du week-end qu'on va passer ensemble, et c'est vrai que moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on soit ouvert, mais franchement, je suis reconnaissant à Dieu de vous voir nombreux réunis dans ce cadre-là aussi, et c'est vraiment chouette. Alors, le plan d'attaque, eh bien, pour aujourd'hui, on va s'intéresser à la finalité de l'intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on vise quand on parle d'une église intergénérationnelle, et surtout, et qu'est-ce qu'on ne vise pas aussi, qu'est-ce qu'on ne veut pas vivre. Et puis demain, on mettra les mains dans le cambouis. On va s'intéresser à la mécanique de l'intergénérationnel, et on sera accompagné par la lettre de Paul à Tite demain toute la journée. Le matin, et venez l'après-midi. L'après-midi, ça sera quelque chose de interactif. Vous allez aussi pouvoir échanger, voir les applications aussi au texte qu'on aura prêché le matin. Donc voilà le programme. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la vision, la finalité d'une église intergénérationnelle. Et pour qu'on se mette d'accord dès le début sur une définition simple de c'est quoi intergénérationnel, eh bien, on considère que c'est les relations entre les générations. Ça vous va? C'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Relations, tout ce qui concerne les relations entre les générations. Et pour illustrer ça, je vous en dis un peu plus sur moi, parce que en fait, si on fait connaissance ensemble, vous verrez que eh bien, les différentes générations ont eu un impact sur ma vie. Je ne serais pas grand-chose si Dieu ne m'avait pas récupéré, bien sûr, mais je ne serais pas grand-chose non plus si je n'avais pas obéi à mes parents, si je ne les avais pas écoutés, eux qui m'ont enseigné dans la parole de Dieu. Je ne serais pas grand-chose non plus ce soir si je n'avais pas écouté les enseignements, et notamment un enseignement fort de ma mère qui me disait toujours « Fils, tu as deux choix importants, la réponse que tu donnes à l'Évangile, à Jésus-Christ, et le conjoint que tu choisiras, la personne avec qui tu te mettras. Et tu comprendras que les deux sont liés. » Je ne serais pas grand-chose non plus si je n'avais pas considéré les conseils de ces personnes âgées dans l'église où j'ai grandi quand j'étais petit, parce qu'après on a changé. Je ne serais pas grand-chose non plus sans leur prière. Je ne serais pas grand-chose non plus sans cet homme d'un certain âge qui un jour m'a dit « J'ai collé ta photo au-dessus de mon bureau, je prie pour toi tous les jours ». Je ne serais pas grand-chose non plus sans ce vieil homme, quelqu'un d'encore plus vieux que lui, qui un jour m'a dit « Assieds-toi, j'aimerais que tu m'en dises plus sur toi, je vais faire une fiche de prière. » Et je ne serais pas grand-chose sans les prières de cet homme. Et d'ailleurs, je figurais dans des fiches entre ses petits-enfants et Emmanuel Macron. Et je ne serais pas grand-chose non plus sans son conseil de me dire « David, tu sais, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Tu n'y touches pas, c'est la gloire de Dieu. » Je ne serais pas grand-chose sans ces générations-là. Je ne serais pas grand-chose non plus sans ce missionnaire qui, complètement fou, m'a emmené quand j'avais 14 ans en mission en Afrique pour découvrir le terrain missionnaire et découvrir que je n'étais pas le centre du monde. Je ne serais pas grand-chose non plus sans un pasteur jeunesse qui a prêché sur l'évangile de Matthieu et qui a participé à ma conversion en parlant de, vous savez, ces deux chemins dont parle l'évangile de Matthieu. Je ne serais pas grand-chose non plus sans cette sœur qui m'a dit « Viens, tu es baptisé, tu vas servir dans l'église, mais viens, tu vas faire le rétroprojecteur. » Pour les plus jeunes, c'est la version vidéoprojecteur, mais avec des trucs en plastique, comme ça. C'est écrit au Véleda, on tirait. Je t'expliquerai. Mais je ne serais pas grand-chose sans cette sœur qui m'a dit « Viens » et qui me faisait des courriers pour me dire « Rendez-vous le dimanche avant le culte, on va prier avec l'équipe. Et on va vraiment prier pour les gens le culte. » Et qui m'a fait comprendre que le service pour Dieu, qu'importe ce qu'il est, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est le Dieu de l'univers. Je ne serais pas grand-chose sans cette grande sœur. Les générations ont joué tout un rôle différent pour moi dans ma vie et sont là pour aussi faire avancer le corps de Christ, l'Église. Et comme je disais aux jeunes, on a parlé de l'Église cet après-midi, c'était déjà, ils ont eu l'apéro. Donc bravo d'être là encore. Mais voilà, ça serait quoi une Église où il y aurait juste la tête Christ, ok, et juste une grosse oreille? Ça ressemblerait à rien. Mais heureusement, le corps de Christ, c'est tout un tas de membres de toutes générations différentes et qui sont là pour un but, une finalité. Et c'est sur quoi on va se pencher. Mais avant qu'on aille plus loin et qu'on ouvre un texte de la Bible, j'aimerais que vous preniez une minute, parce que je vous ai parlé des générations qui ont eu un impact sur ma vie. Mais il y a
des fois, il faut s'arrêter et célébrer, bénir Dieu, être reconnaissant. Je suis sûr que vous le faites, certains. Mais prenez une minute et faites un peu un... Alors moi, j'ai eu le temps de l'écrire, désolé, vous avez une minute, mais pensez à ces générations qui ont eu un impact sur votre foi. Si vous n'êtes pas à Christ, que vous êtes là aujourd'hui, que vous n'êtes pas chrétien, vous ne vous considérez pas comme chrétien, réfléchissez quand même. Parce que peut-être certaines générations ont eu un impact dans... Vous parlez de qui est Dieu. Prenez une minute et dans cette minute-là, dans le silence, hein, mais soyez reconnaissants. Peut-être faites monter une prière de reconnaissance à Dieu pour ces générations qui ont joué un rôle. Je propose qu'on prenne une minute là où on en est là. Amen. Et pour les plus anciens ici, je prie Dieu que ceux pour qui vous venez vraiment de bénir Dieu, vous puissiez jouer le même rôle, vous, pour les générations d'en dessous. C'est vraiment ma prière. Parce que quand on pense à ceux qui ont investi en nous, des fois de manière complètement folle, quels modèles, quels exemples ils doivent être aussi pour nous-mêmes, pousser les générations à venir. Alors maintenant, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de génération à Tarbes. Remarque, j'en sais un peu plus parce qu'on avait 2 colonnes. Il y a quelqu'un devant moi qui disait si on regarde en face, on tombe à peu près sur les mêmes tranches. Ah ben non, il leur manque une tranche de génération, tiens, pas comme chez nous. Donc on a pu avoir un échantillon, mais quand on parle de génération, on parle de quoi? Je propose de regarder ça. Voilà. C'est illisible, c'est très bien. Donc, quand on parle des générations, aujourd'hui, on a ce qu'on va appeler la génération soit silencieuse, on trouve ça en sociologie, soit la génération des bâtisseurs. C'est plus valorisant, les bâtisseurs, les plus de 70 ans. Après, on a les baby-boomers, entre 50 et 70 ans, grosso modo. Vous voyez, il y a des pictogrammes qui correspondent à ce qui... C'est très schématique, hein, mais ce qui peut caractériser ces générations-là. Après, on a eu la génération X, ceux qui ont entre 35 et 50 ans aujourd'hui. Et puis, on a ce qu'on appelle la génération Y. Y, une des raisons aussi que je trouvais intéressante, c'est parce que c'est la génération des écouteurs, ça forme un Y quand on les met là. Aujourd'hui, il y a les AirPods, mais ils sont déjà périmés, la génération Y, puisque c'est les 20-30 ans, c'est déjà des vieux. Et puis il y a la génération Z, les 10-20 ans. Et aujourd'hui, et c'est assez récent parce que, bien, ils sont tout jeunes, on appelle la génération Alpha. Après la génération Z, c'est ceux qui ont en dessous de 10 ans. Et vous voyez un petit peu ce qui peut caractériser, voilà, on voit bien sûr les écrans, les modes de communication. Là où on était peut-être sur des lettres formelles, puis le téléphone, puis les emails, les SMS, et puis maintenant les SMS et réseaux sociaux, et maintenant communication corporelle, et puis peut-être génération alpha, voix, pensée, les différents outils par rapport aux relations. Avant, c'était le face-à-face surtout, puis idéalement le face-à-face, sinon le téléphone, puis email, SMS, et puis connecté, mobile, FaceTime, Skype, Snapchat. Et puis on parle bientôt d'homme-machine, voilà, de l'avenir, on ne sait pas ce qu'il y aura de reconnaissance vocale. Et voilà, on voit un petit peu quelques... Voilà, je vous ai dit, c'est très, très schématique. Vous retrouvez ça sur Internet aussi. Voilà, on parle de ça. Et est-ce que vous avez pu faire le repérage là quand on a fait les 2 colonnes? Sinon, ceux qui ont un papier, un stylo, allez-y. Vous avez des papiers, des stylos sur vous? Voilà. Alors, ceux qui n'en ont pas, vous faites équipe avec ceux qui en ont. Vous regardez devant, derrière. Mais essayez de faire un camembert, ceux qui ont des feuilles. Et vous faites un cercle, vous savez. Et vous essayez de faire un camembert avec quelle proportion on a de telle ou telle génération dans votre église à Tarbes. Faites une photographie actuelle. Pour vous, vous pensez qu'il y a de plus de 70 ans, ça représente ça ou ça. Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha. Ouais, si vous ne pouvez pas tous le faire, voilà, vous faites ensemble en équipe. On fait un camembert et après on va les confronter.
Voilà. Si vous ne vous rappelez pas les tranches d'âge, regardez dans le tableau à peu près. Essayez de faire, voilà, finaliser le camembert et puis on va voir si ça se rejoint, si vous avez tous la même photo mentale. Quel pourcentage tu penses de génération sont... Là, tu les as fait tous égaux, par exemple. Ok, alors. Alors, du côté des jeunes ici, on va comparer, on va regarder un peu. Là, il y a les jeunes du fond qui mettent à peu près une bonne moitié de l'église, seraient des 30-50 ans, et une petite des 20-30 ans. Et après, au niveau des 0-10, 11-20 et 50-80, c'est à peu près égal, donc 3 tiers. Mais donc plus de 30-50 ans. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans ce schéma-là? Non? Alors, qui a une autre... On va regarder. Il y en a beaucoup de plus de 50 ans. Allez, on va prendre un schéma, là. Alors là, c'est plutôt égal, hein, je ne me trompe pas. Hein, là, ils ont fait un ballon. Hein, donc, pour cette équipe-là, c'est un peu égal, toutes les générations, avec un peu plus de 30-40 ans. Et un peu moins de 20-30 ans. C'est ça. OK. Ouais. OK. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans les mêmes schémas? On en parlait de 2 schémas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Par ici? La génération ancienne, très ancienne. Alors là, il y en a pour qui des plus de 70 ans, c'est pas beaucoup. On retrouve beaucoup de X, Y. Ouais, ça reste assez égal. OK. Et encore, c'est quelque chose de différent là? Ouais, alors ici, là, ils sont très très forts. Donc là, on est sur du 25% de 30-50, 25 de 50-70. Donc la moitié de l'église, ça serait des 30-70. OK? Et puis ensuite, on a très peu de 20-30. Ça revient. Hein, mais on m'a parlé là aussi du départ des étudiants à Tarbes. Et puis ensuite, on est sur du 20%, 20%. OK. Bon, on va... Et là, on est sur... Ah, j'aime bien, il n'y a pas les noms des générations, il y a écrit parents. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est 1/3 de parents dans l'église, 1/3 de plus de 50 ans. Et puis ensuite, au niveau des plus 70, 10, 20, 30, on est à peu près sur les mêmes... Voilà. Hein, c'est intéressant de faire ce rangement-là. Et c'est logique. OK. Bon, on s'arrête là, mais quand on bâtit une vision, qu'elle mette en valeur l'intergénérationnel ou pas, quand on bâtit une vision, il faut qu'on connaisse en fait les gens pour qui on va bâtir cette vision aussi. Et c'est intéressant de voir qui il y a dans l'église. Avant de bâtir des programmes ou autres, eh ben, on cherche la vision spirituelle. Mais pour chercher la vision spirituelle, il faut s'intéresser à qui aussi est dans l'église. Okay, quels sont les membres du corps dont Christ est la tête, tout simplement. Et quand vous pensez à votre église, est-ce que vous pensez à des activités d'église qui mettent en valeur les relations entre ces générations-là? Alors allez-y, je vous écoute parce que je ne vous connais pas tant que ça. Hein. Est-ce qu'il y a des activités qui mettent pleinement en valeur les relations entre générations? Culte Noël. OK. Agape. Ça, c'est ce qui est. Week-end d'église. Baptême. Qu'est-ce qui met en valeur les relations entre générations à Tarbes ici? Pardon? Entre les générations. Ah, tu parles parce que c'est des vieux, les animateurs, c'est ça? Groupe de maison, tu voulais dire. OK, ça marche. GDM. Hein.
Ok, ouais. Les repas à l'église. La Pâque. Ouais, repas. Ouais. La Pâque. Les cultes de Noël et de Pâques aussi, c'est ça? D'accord. Ouais, les cultes tout court, ouais. Ok. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient être à l'église de Tarbes, des choses où, eh ben, en fait, il y a des choses qui pourraient favoriser les relations entre générations, mais vous vous en privez, vous n'avez pas pu le mettre en place, ou qu'est-ce qui pourrait... Ouais. Dans le feuille d'amour, il y a les mariages. Mariage. On peut rajouter un mot, le groupe des hommes, quoi. Non, entre générations, pas entre sexes. Ça va. Qu'est-ce qui pourrait? Je t'entends pas, pardon. On avait organisé une fois, il y a quelques années, une après-midi des femmes. C'est que des femmes. Ouais, ouais. Donc femme, mais ça n'existe pas, c'est ça que tu veux dire? Ah, ok. 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 Est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient mettre en valeur les relations entre générations dans l'Église? Sortie, d'accord. Oui, je t'écoute. Des jeux. Ok. Travail social. Ah, ok. Très bien. Ok. Alors derrière, juste. Qui pourrait? Je mets entre les deux, c'est ça? En tout cas, il faut en rediscuter, quoi. Ce qu'on met derrière. Après, je m'en vais demain, hein, d'accord? Pardon. Voyage. On m'a soufflé. Sortie cinéma. Ouais. Sortie, ouais. On m'a soufflé les futurs travaux de l'église. Les travaux. C'est peut-être même de vrai, mais. Ah, ok, pardon. Soutenir un projet missionnaire, projet mission. Ok, une dernière chose peut-être, pardon. Apprendre. Vas-y, je t'écoute. Faire des gros travaux à l'église. Ah oui, ils ont écrit là. Il y en a, ils sont travaux. Une dernière et puis après on a. Ouais. Que les anciens puissent nous enseigner. Tu parles des anciens, les responsables d'église ou les anciens, les aînés? Donc apprentissage de nos aînés. Tu as eu une idée derrière la tête? Des sujets qu'on n'échange pas dans l'église, par exemple, à la fin des temps, l'Apocalypse, approfondir un peu. Ouais, donc des sujets de théologie. Je n'ai pas la place, mais ouais, des sujets de théologie. Ok. Maintenant, quand vous pensez aux relations entre les générations et que vous pensez à la Bible, est-ce que vous pensez à certains enseignements à ce sujet? Alors allez-y, quelques exemples. Petits enfants. L'accueil. Hein. Vous pensez à d'autres choses quand vous pensez à... Dans l'Ancien Testament, quand on enseignera tes enfants. La transmission dans l'Ancien Testament. Les 10 commandements, l'obéissance aux parents. Les proverbes. Allez-y, je vous écoute, je ne me retourne pas. Éphésiens 6, enfants, n'héritez pas vos parents. Père, n'héritez pas vos parents.
de vos enfants. Ouais. Honore ton père et ta mère, et père, n'héritez pas vos enfants. Sur l'importance de se rassembler, il y a la loi de 3 sur l'Assemblée nationale. Ouais. Oui, oui. Rassemblement, en tout cas de l'Église, ouais. Dès qu'on enseigne sur l'Église. Est-ce que vous voyez d'autres choses propres aux relations entre générations? Ils sont forts. Tite. On pense à la famille de Timothée, l'enseignement qu'il a reçu aussi. Sa grand-mère, sa mère. Ok. Très bien. Et bien maintenant, pour cette fin de soirée, ce que je vous propose de regarder, donc là, c'était un peu vous concernant. Là, j'ai mis ce qui devrait, parce qu'il me semble que la Bible, c'est la parole de Dieu, et qu'il y a là des enseignements, en fait, vous en avez cité quelques-uns, il y a des enseignements que nous devrions prendre au sérieux sur les relations entre générations, qu'on a certains plus de mal à appliquer que d'autres, mais en tout cas, il y a vraiment des invitations à réfléchir à ce qui se passe entre les générations. Et le texte qu'on va prendre ce soir, je le prends un peu à l'envers, c'est ce qui ne devrait surtout pas être entre les générations. Ce qui devrait ne surtout pas se passer. Et j'espère qu'on en retiendra un bon garde-fou pour bâtir une vision d'une église intergénérationnelle saine. Et pour ce faire ce soir, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges et le chapitre 2. Donc on va dans l'Ancien Testament. Juges, chapitre 2, et la sœur qui a évoqué la transmission entre générations, elle pensait peut-être au passage du soir. En tout cas, on est dans le livre des Juges. Chapitre 2 et verset 6. Vous pouvez pointer au verset 6, on restera dans ce texte. Et je vais lire en version Louis II, pour ceux qui sont sur les smartphones. Voilà, on est dans le livre des Juges, un livre qui se situe entre la période des patriarches, d'accord, et puis le début de la période des rois d'Israël. On est entre deux dans les Juges. Le livre, il démarre à la fin de la vie de Josué, le dernier héros patriarche qui a pris la succession de Moïse. Josué, c'était celui qui accompagne Moïse sur le mont Sinaï, à la rencontre de l'Éternel, Exode 24. Josué, c'est celui qui était là quand Moïse s'entretenait avec l'Éternel, Exode 33. On parle de celui qui était un des 12 espions, qui a découvert la terre promise, qui a emmené le peuple d'Israël dans la terre promise. Le livre des Juges, il démarre là, et puis il termine aux alentours de 1050 avant Jésus-Christ, à une période, 1050 avant Jésus-Christ, c'est à peu près la date de l'onction du roi Saül, premier roi d'Israël. Alors on est là, on se trouve là ce soir. On se trouve aussi dans un des livres de l'Ancien Testament les plus douloureux et tristes, il faut le noter. Désolé, ça casse peut-être un peu l'ambiance, mais il faut le dire. Et on vient d'une période de succès, de conquête. Voilà, ça avance, le peuple est vraiment dans un bon état d'esprit, le leader du peuple est dans un bon état d'esprit. Et là, on arrive dans un livre qui est assez triste, puisqu'on va voir la communauté qui faillit, et puis on va voir des leaders les juges à ce moment-là, où il y a un peu de tout dans les juges, mais qui essayent de tenir le cap. Mais voilà comment se termine le livre des Juges. Vous lirez au chapitre 18, 19, 21, le même refrain revient. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Chacun avait sa petite vision, sa petite direction. Et donc, comme je disais, heureusement, Dieu dans sa grâce, dans sa patience, a quand même donné des juges pour diriger pendant cette période-là. Et sa promesse n'a pas été démolie. Elle a quand même pu continuer d'avancer. Et on va lire, nous, le prologue, on considère que c'est le deuxième prologue du livre, au chapitre 2, qui nous en dit un peu plus sur ce qui vient de se passer. Il y a un flashback. Et puis aussi, ce passage qu'on va lire, il introduit la théologie du livre des Juges. Donc voilà. Et il questionne, bien sûr, l'intergénérationnel. Donc je commence la lecture au verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans
on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, mais ce qui ne devrait surtout pas être, verset 10, toute une génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ce qu'il ne devrait surtout pas être pour le peuple de Dieu. Et les conséquences, résumées en un mot, idolâtrie. Alors peut-être, certains pourraient dire, mais David, regarde les jeunes, là, avec leurs textos, leurs Snapchat et tout, là. Leur League of Legends, et je ne sais pas quoi encore. Là. Ils ne prennent pas le temps de se parler. Hein, ils n'écoutent rien. Nous, avant, c'était mieux, on s'écoutait, on dialoguait pour de bon. Et eux, c'est une cause perdue, de toute façon. Et puis, au pire, on n'a qu'à compter sur les centres de vacances ou le groupe de jeunes. Voilà. Parce que nous, là... Et puis, peut-être, de notre côté, on a... Tu sais, David, hein, pas besoin des conseils de mon père, hein, de la part d'un mec qui ne sait pas ouvrir un compte Twitch sur Internet. Et qui continue d'imprimer des papiers sur du papier, justement, au lieu d'utiliser des tablettes. Welcome l'écologie, quoi. Puis, de toute façon, les anciens de mon église, ils me jugent. Puis franchement, mon pasteur, tu sais quoi, il n'a rien à me dire. Je ne veux pas l'entendre me parler de ma vie, mon orientation, de ma vie sexuelle. Ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas. Et puis l'autre vieille, là, tu sais, David, qui me dit toujours tu n'étais pas là au culte, pourtant ça fait plaisir de te voir. Elle me juge. Pourquoi j'irais l'écouter? C'est des scénarios. J'imagine qu'on n'entend pas ce genre de scénario dans nos églises. Hein? Jamais. Mais c'est pour souligner des fois tous les obstacles qu'il y a entre les générations. Des fois, des maladresses, des incompréhensions qui participent, me semble-t-il, et je le vois malheureusement, à une non-transmission de ce qui est l'essentiel, la connaissance de l'Éternel. Et vous le sentez, hein, c'est difficile de pointer sur une génération ou sur l'autre. Bon. Avec ces petits scénarios que j'ai fait là, c'est pour montrer aussi que voilà, dans les deux cas, impossible de pointer plus vers l'une ou l'autre. Et dans le texte qu'on a lu là, on va le voir qu'en termes de responsabilité, c'est pareil. Ça serait compliqué de dire c'est à cause de celle-là ou de celle-ci de génération. Mais on va s'intéresser à ces deux générations. Parce qu'il y a deux générations. C'est assez simple. Et mon plan ce soir, il est assez simple. Première génération, deuxième génération. Comme ça, on ne se perdra pas. Donc, j'ai découpé le texte en deux, tout simplement. Et on s'intéresse déjà maintenant à la première génération. Versets 6 à 9. Hein, si vous êtes attentifs à ces premiers versets-là. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise cette première génération? Eh bien, le texte nous apprend que c'est celle qui a vu et qui a entendu. Cette génération, ces anciens ont vu et entendu les grandes choses qu'a faites l'Éternel en faveur d'Israël. Et en fait, les versets 6 à 9, c'est pour ça que je disais que c'est un prologue, parce que c'est un flashback du chapitre 24 de Josué. Vous connaissez ce chapitre? Pourquoi on connaît le chapitre de Josué 24? Il y a une parole qui revient dedans. Moi, hein? Voilà. Et donc, les versets 6 à 9, c'est un flashback de quelques pages en arrière dans votre Bible. Vous relirez ce chapitre 24. Mais on y voit un peuple une génération qui a vu s'accomplir la promesse de Dieu d'arriver en terre promise. C'est énorme. Hein? Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont passé 40 ans de persévérance, de découragement, mais aussi de miracles. Ils ont vu des choses incroyables. Mais 40 ans. Et là, Josué 24, ils arrivent en terre promise. La promesse de l'Éternel s'accomplit. Et donc, on est là dans le chapitre 24 avec cette génération-là. Et on voit Josué dans ce chapitre 24, et notamment, ça nous est rappelé là, qui fait un rappel au peuple.
Dans le chapitre 24, il leur rappelle tout ce qui s'est passé depuis Abraham, depuis Moïse, les batailles à Jéricho, la délivrance de l'Éternel jusqu'à la terre promise. L'héritage. Donc, ils ont vu, ils ont entendu, on leur a rappelé. Qu'est-ce qui les caractérise? Deuxième chose qui caractérise cette génération, c'est que c'est une génération qui a hérité. Ils sont entrés pleinement dans l'héritage. Verset 6, après son discours, parce que c'est Josué renvoyait le peuple, mais c'est juste après avoir fait un discours. Chacun rentre dans son héritage. Au passage, on comprend en lisant ce livre que c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à vriller un petit peu. Du moment où ils sont partis chaque tribu dans leur héritage. Mais en tout cas, c'est celle qui a hérité. Une troisième chose qui les caractérise, donc première, ils ont vu, entendu, ils ont hérité, et c'est la génération qui sert. Verset 7, le peuple servit l'Éternel. Une génération engagée. La traduction la plus littérale derrière servir, c'est soumise. Une génération qui sert l'Éternel, qui se soumet à l'Éternel. Et en Josué 24, on voit l'engagement de cette génération. D'ailleurs, ils vont, pendant le discours de Josué, ils vont même jusqu'à faire ils vont se rappeler leur engagement en le scellant dans une pierre, quoi. C'était le contrat de l'époque, quoi. Voilà, une belle confession de foi, quoi. Ils vont se rappeler, ils vont le sceller dans une pierre. Mais je dois quand même vous lire un extrait du chapitre 24 parce que on y voit déjà les prémices d'une génération un petit peu fébrile quand même, malgré tout. Josué 24, verset 14. Josué leur dit « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Et il leur dit au passage que ceux qui veulent suivre d'autres maîtres, ils peuvent le faire, mais que lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Et puis là, le peuple, à ce moment-là, ils disent à Josué « Ouais, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Et Josué leur dit « Vous n'aurez pas la force. » Verset 21, le peuple « Si, nous servirons l'Éternel. » Verset 23, « Alors ôtez les dieux étrangers. » Les dieux étrangers. Dans cette génération qui pourtant avait vu, entendu. Bon, on y reviendra. Et verset 24, le peuple qui dit « Non, nous servirons l'Éternel. » Vous voyez, une génération qui a vu, entendu, qui a hérité, qui est engagée. Mais on voit déjà, dans le ton de cet échange avec Josué, qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Et c'est la dernière caractéristique de cette génération, c'est que c'est une génération qui se compromet. Verset 7, le plan se déroule, ils prennent leur héritage, ils rentrent dans les territoires de chacun. Et on comprend au chapitre 1 des Juges que en fait, il y a des problèmes qui commencent à arriver quand chacun va dans son territoire. Ça commence par la tribu de Juda, au chapitre 1, verset 19, puis celle de Benjamin, au verset 21. Et en fait, c'est quoi le problème? C'est cette compromission. C'était déjà quelque chose qui traînait dans le passé du peuple d'Israël, mais ils commencent à bien aimer les populations locales, les Cananéens, ceux qui sont vraiment pas du tout du peuple de Dieu, que Dieu avait dit non, vous fricotez pas avec eux. Mais on voit dans le chapitre 1 des Juges qu'ils commencent un petit peu à faire alliance, des mariages mixtes entre personnes du peuple d'Israël et puis d'autres qui sont pas du peuple de Dieu. On prend un petit peu de leur religion, il y a des petits trucs à prendre quand même, qui peuvent, parce qu'il y a Dieu, mais on sait jamais. On a quand même poireauté 40 ans, alors peut-être qu'on peut trouver des choses avec ce qu'il nous propose. Et on voit ça. Et au début du chapitre 2, avant les versets qu'on a lus, il y a même un épisode où cette génération, il y a un ange, un messager de l'Éternel qui vient, qui les reprend. Et eux qui pleurent avec regret. Donc, vous voyez cette tension d'une génération qui soumise à l'Éternel, mais en même temps, il y a des compromissions, il y a des regrets, il y a cette tension-là dans cette génération-là. Une génération, il y a des compromis malgré tout. Et voilà quel est le terreau pour accueillir la génération d'après. Et on va voir ce qui se passe. Mais avant ça, quoi retenir de cette première génération? Pour nous, Église de Tarbes. Quoi retenir de cette première génération? Eh bien, la question que je vous pose, c'est sur quoi repose votre service à Dieu, votre soumission à Dieu, votre engagement? Est-ce qu'on est conscient de l'impact des fondements et du moindre compromis qu'on peut prendre? Est-ce qu'on est conscient des conséquences que ça peut avoir sur la génération d'en dessous? Et là, on peut se dire, mais t'inquiète, ça fait des années que les jeunes, là, on leur construit une belle église, en plus, on va leur faire des nouveaux bâtiments, on leur fait des beaux programmes d'école du dimanche.
Oui, mais qu'en est-il de votre soumission, frères et sœurs? Qu'en est-il de ces petits compromis que des fois vous laissez rentrer dans vos vies de chrétiens, de chrétiennes? Est-ce que vous êtes conscient de l'impact qu'ils auront sur les générations d'en dessous? Et la parole nous invite à ne pas faire de compromis. Et ça démarre dans nos foyers. Ça démarre dans nos couples. Ça démarre dans l'éducation, dans les choix éthiques qu'on décide de prendre en famille ou même célibataire. Les choix, les relations qu'on bâtit entre frères et sœurs, ce qu'on met dans nos relations entre nous. Est-ce qu'ils sont imprégnés de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut pour ces relations-là? On a revu la vision de notre Église l'année dernière avec l'Église Antibes et on a réfléchi à la vision, mais on a aussi réfléchi aux valeurs de notre Église. Les valeurs, c'est ce qui colore nos relations. Et on s'est posé, on a regardé, on a fait une soirée avec tous les membres de l'Église. On a dit, voilà, vous rêvez à quoi pour les relations entre frères et sœurs, que ce soit dans les foyers, mais aussi frères et sœurs dans la foi? Qu'est-ce que vous rêvez? Et surtout, ça vient d'où? Parce qu'on veut tirer tout ça de la Bible. Et là, on a commencé à lister tout un tas de valeurs. On a sélectionné celles qui étaient les plus cohérentes et qui pour les 5 prochaines années, on voudrait s'atteler à les vivre. Parce que Dieu nous attend aussi dans ces relations qu'on bâtit, dans ce qu'il y a aussi au fond de nos foyers, de nos couples. Parce que ça peut aussi être sur ça que se bâtit les générations d'en dessous. Comment ils vont nous regarder. Et puis, qu'en est-il des idoles? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette génération aussi? C'est la petite place qu'ils ont laissée à certaines idoles malgré tout. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ont un Dieu jaloux et saint, qui ne tolère aucun rival. Mais vous savez, ces petites idoles, ces petites choses qui nous arrangent qu'on rajoute à Dieu. Et des fois qui sont un petit peu sournoises, ces idoles. Il y a un très bon ouvrage que je vous recommande qui s'appelle « Les idoles du cœur » qui parle de ces idoles un peu sournoises, des fois un peu cachées. Ou même ces idoles de nos sociétés qui ne sont peut-être pas des statues, mais qui sont le pouvoir, la reconnaissance, qui viennent aussi parasiter nos églises. Et si humblement on confessait aux générations en dessous que, non, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à servir l'Éternel. On a besoin de sa grâce. On a besoin même des plus jeunes pour nous reprendre et des frères et sœurs qui peuvent aussi avoir un regard sur des sphères qu'on considère intimes. Et vous savez, des fois, je suis attristé parce que j'entends des parents ou des célibataires aussi qui disent « Mais tu sais, on n'a rien à dire à nos enfants. On ne va pas les conseiller sur leur vie conjugale, sentimentale, parce que nous, déjà, on est un mariage mixte, chrétien, non chrétien, ou alors, tu sais, nous, on a brûlé les étapes. On n'est pas un modèle, on ne va pas leur enseigner ce que dit la Bible. On n'est pas légitime. » Oui, mais si vous ne le faites pas, qui le fera? YouTube? La cour de récré? Des potes? Je crois que les générations d'en dessous ont besoin aussi d'entendre humblement des parents, des célibataires qui disent « Oui, on n'a pas fait la volonté de Dieu à un moment donné. Oui, on s'est planté. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que tu vives le plan de Dieu. Et on va t'y aider. Et nous, c'est planté à un moment. Et je crois que ça aura beaucoup plus d'impact que de ne rien faire. Et les jeunes générations ont besoin d'entendre que oui, on a été dans le compromis à un moment donné. Oui, on n'est pas exempt d'y retourner. Mais qu'on veut s'attacher aux promesses de Dieu pour vivre son plan. Alors, montrons nos failles. Ce n'est pas dans notre culture, notamment en France, ce n'est pas dans notre culture de montrer nos failles. Et pourtant, la parole nous invite tant et tant de fois à confesser nos péchés les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres, partager nos failles. Et je crois que ça en aura un impact plus grand plutôt que de ne rien faire. Voilà quelques applications de cette génération-là. Mais vous voyez, sur cette base de compromission, verset 10, ce qui ne devrait surtout pas être, il s'élève une autre génération qui connaît point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en Israël. Alors on se penche sur la deuxième génération, des versets 10 à 13. Quelle est la première et principale caractéristique? Eh bien, c'est celle qui ne connaît pas. Celle qui ne connaît pas. Et quand on parle de génération ici, là, le mot littéral, c'est associé à la descendance. Donc, c'est vraiment des générations qui avaient vu d'autres générations, etc. Mais ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? C'est important de bien décortiquer le verset 10. Mais ils ne connaissent pas l'Éternel, c'est-à-dire ce qu'il est, son essence, l'Éternel. Et ils ne connaissent pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est toute son œuvre rédemptrice, le rachat du peuple, esclave. C'est ce peuple qu'il a racheté, qu'il a sorti de l'esclavage pour les emmener en terre promise. Voilà ce qu'ils ne
connaissent pas ce qu'il a fait, l'œuvre rédemptrice, et puis ce qu'il est. Et donc, du coup, de cette première et principale caractéristique s'ensuit une deuxième. Elle est connue pour être la génération qui s'enfonce. Désolé pour le terme, mais c'est malheureux. Mais verset 11, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Verset 12, ils abandonnèrent l'Éternel. Verset 12, ils irritèrent l'Éternel. Verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel. L'ardoise est lourde, hein. Mais si on ne nous rappelle pas qui Dieu est et ce qu'il a fait, si on ne nous rappelle pas qu'il a en horreur le péché, qu'il est jaloux, qu'il ne supporte pas la mal, eh bien, on s'enfonce. Si on ne nous rappelle pas d'où l'on vient et ce qui nous attend quand on est chrétien, eh bien, comment on peut le savoir du coup? Et voilà ce qu'ils ont loupé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en s'enfonçant, qu'est-ce qui va surtout le plus irriter Dieu? Eh bien, c'est la fin des passages. Hein. Ils servirent les Baals. Et là, c'est le même mot, vous voyez, à servir. On le retrouvait là-haut. Servir l'Éternel, là, c'est servir les Baals. Le même terme qui, vous vous rappelez, est associé aussi au mot soumission. Donc, ils se soumettent aux Baals. Avec un S, Baal, la traduction de Baal en cananéen, c'est les maîtres. Donc, clairement, ils se soumettent à un autre maître. Et donc, là, il s'agit les Baals, des divinités païennes cananéennes. Vous savez, les mêmes que dans leur compromission, l'autre génération s'était un petit peu associée à ces Cananéens. Et là, eux, ils vont embrasser la culture cananéenne à fond les ballons. Et il nous est parlé, il nous est précisé qu'il y a Baal, sans S. Et Baal, c'était le maître des orages, des récoltes. On pouvait rajouter un S parce qu'il pouvait se décliner selon les endroits. Et Astarté. Astarté, c'était la sœur et l'épouse de Baal. Et en fait, Astarté et Baal, les deux ensemble, vous avez le panthéon, vous avez le package complet des divinités païennes cananéennes. Ouais, ils y sont allés bien, ils ont pris le kit complet, quoi. Et Astarté, c'était la divinité des guerres et de la fécondité. Et l'histoire nous précise, l'histoire séculière précise que en leur faveur s'érigeaient des rites en tout genre. Prostitution sacrée, homosexualité, automutilation, sacrifice humain, voilà. Donc vous voyez à quoi ils se soumettent désormais. Alors, que retenir, Tarbes, de cette génération-là? Mais vous voyez ce que peut provoquer une mauvaise transmission, une génération qui dégringole. Et ce qu'il faut retenir surtout, et c'est ce qui va nous aider à construire l'Église, c'est que pour bâtir une Église intergénérationnelle avec des liens spirituels entre les générations, il nous faut rappeler aux générations précédentes qui est Dieu, sans cesse. Ses attributs, sa royauté, l'étendue de sa personne. Nous, ce qu'on fait au culte le dimanche matin, c'est que la louange, on essaie de tourner autour d'un attribut de Dieu. Alors, des fois, on fait d'autres façons de faire, mais on essaye de trouver des passages de la Bible, des psaumes qui parlent d'un attribut de Dieu. Mais c'est une façon comme d'autres, mais il y a plein d'autres façons de rappeler qui est Dieu. Et puis, l'autre point, bien sûr, c'est rappeler aux générations ce qu'il a fait. Son plan rédempteur, dont on a l'image fabuleuse avec le peuple d'Israël dans l'Exode, mais depuis le début, si on prend de manière plus large le plan rédempteur de Dieu, d'un peuple, d'une humanité séparée, en rupture complète spirituelle, physique, émotionnelle, psychologique, en rupture avec le Créateur, et un Dieu qui pourtant va dire « Où es-tu » qui pourtant va couvrir la honte, qui pourtant va faire grâce sur grâce sur grâce, qui pourtant va envoyer son unique, son égal, pour couvrir la honte, pour prendre la place, pour payer le prix, pour nous emmener avec lui, ressuscité, pour nous emmener avec lui dans son royaume qu'on ne peut pas détruire et qui va durer pour l'éternité, pour réconcilier ce qui était spirituel, tout ce qui a été cassé, les 4 fractures de la jeunesse, pour tout réconcilier. Voilà ce qu'il nous faut rappeler sans cesse aux jeunes générations. Et tous les moyens sont bons. Une église intergénérationnelle, c'est là où, aussi, en plus de rappeler ce qu'il est, ce qu'il a fait de manière complète, c'est là où les générations passées, et même les présentes, ne font pas de compromis. Pas de place aux idoles. Pas de place à l'idolâtrie en tout genre. Et elle devrait même être dénoncée, reprise.
Et là, il faut du courage aux responsables d'église. Il faut du courage aux frères et sœurs dans la foi pour dire à l'autre, tu sais là, j'ai l'impression que l'argent dans ta vie devient ce qui te sécurise, devient ce qui contrôle tes choix, devient ce qui t'apaise, qui te calme. En fait, toutes les caractéristiques qu'on devrait mettre derrière Dieu, tu es en train de le mettre, mon frère, dans l'argent. Et je crois que tu en as fait une idole. J'aimerais prier pour toi, j'aimerais qu'on se rappelle ensemble qui Dieu est, ce qu'il a fait. Et du coup, ça nous rappellera qu'on n'a pas besoin de mettre nos confiances dans l'argent. J'ai cité l'argent, mais la liste est longue d'idoles aujourd'hui. Une église intergénérationnelle veille à écarter toutes sortes d'idoles et d'idolâtrie sous toutes ses formes. Et ça ne se joue pas que dans l'église réunie, on parle aussi d'églises dispersées dans la semaine. Alors, conscient de tout ça, qu'est-ce qu'on met en place? Et j'aimerais finir en encourageant un petit peu chaque génération de cette église, les parents déjà. Quel courage vous devez avoir, et moi j'en suis qu'au début de la parentalité. Quel challenge c'est, quoi. Et les parents, quelle place mettez-vous dans vos foyers pour rappeler qui est Dieu, ce qu'il a fait? Peut-être sous la forme d'un culte à la fin du dessert au repas du soir, j'en sais rien, ou au créneau qui vous convient, mais est-ce qu'il y a des moments comme ça où on se rappelle? Pas juste, mais on se rappelle vraiment. On transmet qui il est, ce qu'il a fait. Quelle place nous laissons dans les foyers aussi à un enseignement éthique qui prend en compte qui Dieu est, qui prend en compte ce qu'il a fait. Et je vous dis courage parce que c'est une tâche énorme et on a besoin de prier pour les parents. Et je sais qu'il y en a qui le font et c'est merveilleux. Des fois, je reçois des mails d'encouragement de gens qui ont pris pour vous et votre rôle de parents. Mais il faut du courage. Et parents, osez entre vous dépasser le cap de la comparaison. Oh là là, je ne vais pas demander à eux parce que je sais qu'ils sont parfaits, c'est les parents parfaits. En plus, c'est le pasteur de l'église. C'est sûr qu'eux, ils sont parfaits avec leurs enfants. Hein, Damien, c'est parfait. Vous faites des cultes familiaux tous les soirs, de 18h à 23h. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe chez eux. Laissez ça de côté, allez vous voir, partagez vos succès, et il faut le faire. Et ça, des fois, on n'est pas fort en France aussi. Hein, on est fort pour se comparer, ou rien se dire, parce que bon, voilà, chacun, c'est sphère privée. Hein. Mais partagez vos succès. Partagez aussi vos failles. Partagez là où ça pêche, vous n'y arrivez pas. Franchement, on s'était mis un objectif de lire un chapitre de la Bible ensemble, de chanter, on n'y arrive pas. Comment vous faites? Priez pour nous. Passez le cap, quoi. On a besoin de se serrer les coudes entre parents, parce que sinon, on va louper quelque chose. Qui Dieu est, ce qu'il a fait. Ça devrait être quelque chose qui revient, une punchline qui revient dans nos foyers. Et qu'on demande à nos enfants, tu sais ce qu'il est, Dieu? Tu sais ce qu'il a fait? Et puis avec ces mots, il va nous le dire. Et puis l'année d'après, il va le dire d'une autre manière. Et puis parce qu'une couche se sera rajoutée. C'est cyclique, hein, l'enseignement de la parole chez les enfants. Alors parents, courage. Et les plus jeunes, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser déranger par les plus âgés? Même si des fois c'est un peu maladroit. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser déranger et vous dire que peut-être, s'ils vous disent ça fait pas longtemps qu'on t'a vu, peut-être que c'est pas juste parce qu'ils font des comptes, mais peut-être c'est parce qu'ils kiffent quand vous êtes là. Et en fait, ils se disent, waouh, c'est beau quand ils sont là. Parce qu'ils entendent qui Dieu est, ce qu'il a fait. Et pour eux, quand ils ne vous voient pas, c'est qu'ils se disent, mince, ils n'ont peut-être pas d'endroit où entendre qui Dieu est, ce qu'il a fait. Peut-être à vous leur dire, mais t'inquiète, je vais à une église à Toulouse quand je ne suis pas ici. Ou ouais, t'as raison, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Ouais. Ce que tu m'as dit, ça me motivait à venir plus souvent pour profiter de l'église pour ça. Avant de dégainer il me juge. Et je l'entends trop souvent. Et je vois ce qu'il peut y avoir derrière. C'est vrai qu'il y a des fois des maladresses, des fois des choses terribles aussi, hein, des générations qui sont sévères avec les jeunes générations. Mais des fois, on le dégaine, il me juge de manière trop rapide et trop facile. Alors les jeunes, prenez le temps de voir ce qu'il y a derrière et d'apprendre de vos aînés, de leur dire « Pourquoi tu me dis ça ? Voilà, comment tu peux… Vas-y, on bâtit une relation, on va plus loin. » Et les anciens et les pasteurs, Damien, l'équipe des 4 et puis l'équipe des diacres aussi là. Comment vous équipez vos leaders de l'église, vos responsables du ministère, comment vous les équipez pour qu'ils puissent dire de manière complète qui Dieu est, ce qu'il a fait? Comment vous prenez soin d'eux en leur rappelant vous-même qui Dieu est et ce qu'il a fait dans leur vie, même aux plus baroudeurs des leaders que vous avez? Comment vous prenez le temps de leur rappeler à eux pour qu'eux-mêmes le rappellent à d'autres et fassent le taf à votre place finalement? Mais comment vous prenez ces temps-là avec eux pour prendre soin d'eux et se rappeler ensemble, célébrer ensemble qui Dieu est, ce qu'il a fait? Il y a 1 an, quand on a démarré pour la vision, avant de consulter toute l'église, on s'est pris un week-end avec les diacres et les anciens. On a commencé par une soirée de célébration de reconnaissance. On a été reconnaissants pour les 5 dernières années.
On a dit, ouais, merci Dieu pour ceci, cela, on a listé, on a prié, on était reconnaissants, on s'est rappelé l'œuvre de Dieu de manière plus globale aussi. Et puis après, on a mis un peu, on a retroussé les manches. Et après, on a fait des interviews avec tous les membres d'église, on a fait 3 soirées avec l'église. Voilà, mais et les 3 soirées qu'on a fait avec l'église, on a démarré par une soirée de reconnaissance. On leur a pas dit, qu'est-ce que vous voulez faire les 5 prochaines années? C'est quoi le programme? Non, on s'est assis. Pourquoi on peut dire merci à Dieu? De manière générale et puis pour notre église locale. La reconnaissance. Anciens et pasteurs, courage pour communiquer qui Dieu est fait, pour qu'eux-mêmes aussi le fassent. Et les leaders jeunesse, il y en a qui s'occupent des écoles du dimanche, des groupes de jeunes. Persévérer. Franchement. Nous, on s'occupe des 15-25 ans aussi avec Johanna à Antibes. Et voilà, c'est passionnant. Mais aussi, des fois, il y a besoin de persévérance et de prière parce qu'on voit des jeunes qui disent « Ouais, je servirai l'Éternel !» et puis qui se compromettent direct après. « Je reserverai l'Éternel !» et qui se compromettent. Et là, il nous faut de la patience pour les aimer, les enseigner dans la douceur. Et j'ai envie de vous dire aussi, rappelez aux parents leur rôle et définissez avec eux le vôtre. Parce que la parole est claire. L'enseignement spirituel est en priorité aux parents. Et je crois que pour avoir des relations saines entre les générations et avec les leaders jeunesse, il faut faire équipe ensemble et jouer les bons rôles. Vous avez des leaders jeunesse, des responsables d'école du dimanche, qui sont des grands frères, des grandes sœurs, qui vont jouer leur rôle spirituel et on bénit Dieu de les avoir dans l'église, mais c'est des partenaires, des parents. Alors comment on bâtit ensemble? Persévérer. Et puis membres d'église de manière générale, rappelez-vous la vision, la finalité d'une église intergénérationnelle, c'est une église qui connaît l'Éternel et qui rejette l'idolâtrie. Ça doit transpirer dans nos ministères, quand on se réunit, même quand c'est pour faire du sport, même quand c'est pour faire le ménage. Et si avec joie, on disait à un plus jeune, viens m'aider à faire le ménage, et en même temps qu'on faisait le ménage, on racontait notre témoignage, tu sais, moi j'ai vu l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait, et qu'on se disait qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un, une autre génération, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans l'église, on veut se rappeler qui il est, ce qu'il a fait. Parce qu'il y a urgence. La patience de Dieu, à un moment donné, elle aura son terme. Et on a besoin de rappeler sans cesse. Ça doit transpirer partout. Connaître l'Éternel, rejeter les idoles. Demain, on sera dans la lettre de Tite au chapitre 2 et on essaiera d'y voir plus clair un peu dans les rôles de chacun pour avancer dans cette vision de connaître l'Éternel, rejeter les idoles. Et pour terminer, j'aimerais prier en démarrant par cette lecture. Et je vais prier ensuite si vous le voulez. Et je laisserai la place s'il y a des réflexions, des questions. On peut prendre 5 minutes encore. Voilà. Nous prions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Mon Dieu, je te prie pour que ce soit une réalité puissante ici dans cette église à Tarbes et que les jeunes générations voient à travers les anciennes ton œuvre dans leur vie. Je te prie pour voir une église où la louange est là, l'adoration est là pour se rappeler, pour bénir ton nom. Une église où on voit ta puissance à l'œuvre dans le salut de ces âmes desséchées qui ne sont pas encore à toi. Et on te supplie pour leur âme, Seigneur, tu les connais. Nous te prions pour une église où nous savons dire nos failles, tout en annonçant un évangile complet, vrai, puissant, sans compromis. Donne-nous les forces, mon Dieu, parce qu'on sait qu'on est bien faible. Sans ta grâce, nous n'y arriverons pas. Nous avons tant besoin de toi pour vivre ce projet. Viens nous en aide, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur cette église ici à Tarbes, les frères et sœurs, Seigneur. Bénis-les et protège-les de l'ennemi. Amen. Je ne sais pas s'il y avait des réflexions, des réactions, un témoignage. Je lisais le témoignage d'une dame. C'était
c'est dans le résumé de la semaine de l'évangile 21. L'évangile 21. Et il disait que le thème, c'était faire le deuil de son idéal. Et son idéal,